Bonjour à toutes et à tous, c'est Nadia et bienvenue sur la chaîne Les Petits Philos. J'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube et ce que vous allez pouvoir trouver comme contenu. Vous allez trouver énormément d'interviews. Des interviews de personnes qui sont extrêmement importantes et qui ont permis le développement de la philosophie pour enfants. En philosophie pour enfants, on utilise plein de méthodes d'animation, plein de techniques différentes avec toujours un seul objectif, le développement de compétences philosophiques pour permettre aux enfants d'apprendre à penser et à développer leur esprit critique sur le long terme. Certes, il y a des personnes qui sont très importantes et qui ont des travaux de recherche très intéressants, qui ont permis de faire avancer la philosophie pour enfants tant sur la méthode que pour défendre sa cause. Mais il y a aussi tous les acteurs de terrain, ces personnes qui n'écrivent pas forcément de livres, mais qui agissent. Et j'aimerais en fait leur laisser une tribune. Pourquoi ? Parce qu'elles nous aident à comprendre notre propre pratique. Comment est-ce qu'elles se sont lancées ? Quelles difficultés elles ont rencontrées ? Quelles sont les méthodes qu'elles affectionnent particulièrement et pourquoi? Donc cette chaîne n'a pas pour but de vulgariser la philosophie de manière générale. Mon objectif, c'est de vous partager le maximum de connaissances qu'on puisse avoir sur ce domaine, notamment par les interviews, mais aussi par des lectures d'articles qu'on pourra découvrir ensemble. Bien évidemment, une chaîne YouTube ne se fait pas toute seule, elle va se faire avec vous. Vous allez pouvoir proposer en commentaire les idées, les sujets que vous aimeriez que je traite dans les vidéos et qui vous feraient plaisir à écouter. Cette chaîne est toute nouvelle. Alors comment fonctionne YouTube ? YouTube a un algorithme très simple. Plus une vidéo est commentée, plus elle est likée avec le petit pouce j'aime, plus elle est partagée sur les réseaux sociaux et plus elle a d'abonnés, plus elle est diffusée. C'est pour cette raison que je vais avoir besoin de vous. Les premières actions que vous pouvez faire, c'est déjà de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, mais aussi de partager les vidéos si elles vous plaisent sur vos réseaux sociaux. J'essaierai également de vous partager mon expérience et de vous donner des conseils, donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce dont vous auriez besoin justement, soit pour découvrir la pratique de philosophie pour les enfants, soit pour améliorer certains points, des questions que vous vous posez. Toutes ces interrogations que vous aimeriez aborder avec moi et avec d'autres personnes pour approfondir vos connaissances. Vous trouverez également sur mon site internet un guide à télécharger gratuit où je vous explique comment favoriser le développement de cet esprit critique. Dans ce guide, vous allez trouver comment votre posture d'adulte va être primordiale et la façon de la modifier pour permettre aux enfants de développer leur propre esprit critique. Dans ce guide, vous trouverez également 3 fiches d'animation d'ateliers de philosophie. C'est quoi la philosophie ? Avec des supports et des questions. La mise en place du cadre en parlant justement des différents types de personnalités qui peuvent composer un groupe et un atelier de pédagogie sensorielle pour travailler l'écoute avec les enfants. Toutes ces informations, vous les trouverez en description de la vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien vers mon site internet où vous allez pouvoir télécharger ce guide gratuitement. Mais peut-être que vous êtes là par hasard. Peut-être que vous ne savez pas encore véritablement ce qu'est la philosophie pour enfants. Alors, c'est quoi la philosophie pour enfants ? La philosophie pour enfants, c'est l'endroit où on apprend à écouter les autres et on apprend à discuter avec les autres pour penser soi-même et par soi-même. En philosophie pour enfants, on évite la discussion. Discuter, ça peut très bien se faire en famille ou alors avec les copains à la récréation. Alors que la philosophie pour enfants a un objectif précis qui est de développer des compétences, des habiletés de pensée. En ce qui me concerne, j'ai fait de la philosophie à la fac et ce qui me reste, c'est pas le contenu de mes connaissances, c'est plutôt la méthodologie, la méthode de réflexion. Celle avec laquelle on nous demandait de disserter ou de commenter des textes de grands philosophes. Et c'est cette méthode-là que nous avons tous à cœur de développer lorsque nous sommes des professionnels de l'animation en philosophie pour enfants. C'est vrai que le mot philosophie peut faire peur. Ça fait appel à des souvenirs qui pour certains sont douloureux, où la philosophie était une discipline très exigeante, voire ennuyeuse. Et en philosophie pour enfants, bonne nouvelle, on ne fait pas ce qu'on fait en terminale. On n'utilise pas des auteurs philosophiques, on n'utilise pas des textes philosophiques, on sort de la philosophie académicienne.
Ça peut poser problème à certains académiciens de parler de philosophie pour enfants justement parce qu'ils souhaitent conserver l'idée que la philosophie, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience et que l'on réfléchit lorsqu'on est grand. C'est parce que la philosophie est une méthode de réflexion exigeante que certains pensent qu'elle n'est pas accessible aux enfants. Pourtant, les enfants ont quelque chose d'inné qu'on appelle la curiosité. Et cette curiosité, si on l'alimente, va servir de base de réflexion en créant de l'étonnement chez l'enfant pour traiter justement de sujets qui peuvent être des sujets philosophiques, parfois même non philosophiques, mais sur lesquels on va pouvoir échanger et permettre aux enfants de développer des compétences de pensée qu'il va pouvoir mobiliser ensuite dans tous les champs de son apprentissage. Il y a même une discussion à savoir si le mot philosophie est le bon en philosophie pour enfants. Puisque ce sont des ateliers où on ne fait pas de la philosophie de façon traditionnelle et on apprend aux enfants à réfléchir, certains pourraient être tentés d'appeler ça des ateliers de réflexion, des ateliers de discussion, de parole. Pour autant, si on appelle ça philosophie, c'est qu'il y a une bonne raison. La raison, c'est qu'on est attaché aux méthodes de réflexion. En somme, nous ne sommes pas là pour remplir les têtes des enfants, mais plutôt pour les aider à construire leurs réflexions. C'est Montaigne qui disait une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Et Maria Montessori, elle, disait justement que l'enfant n'est pas un vase que l'on doit remplir. C'est là que la philosophie pour enfants intervient. Elle va justement permettre aux enfants d'être architectes de leurs propres idées. Mais pour bien penser, on ne pense pas tout seul. D'où l'intérêt d'avoir des cercles de philosophie où les enfants peuvent discuter, réfléchir ensemble. Certains considèrent que la philosophie pour enfants peut débuter très jeune, à partir de 4 ans environ. D'autres reculeront cet âge plutôt vers les 5-6 ans, quand la pensée abstraite commence à émerger chez l'enfant. Ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas réfléchir un enfant de 4 ans de la même façon qu'un enfant de 6, de 9, de 12 ou qu'un adolescent. Tout ça, c'est un processus d'évolution dans lequel l'enfant doit être engagé et amené à réfléchir de façon progressive en développant petit à petit les compétences dont il aura besoin, non seulement pour entrer en discussion ou en débat avec d'autres enfants, mais aussi pour réfléchir par lui-même. D'ailleurs, il y a aussi une hésitation. On dit discussion ou on dit débat. Étant donné que dans le mot débattre, il y a le mot battre, ça peut poser problème à certaines personnes, étant donné que le but de la philosophie n'est pas de gagner un match. Le but de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, la recherche de la sagesse. Et pour ça, il faut être prêt à entrer en interaction, à écouter les idées des autres, en faisant même abstraction des nôtres. Et d'ailleurs, il y a une différence très importante à noter. Être capable de réfléchir, d'exprimer ses idées, mais aussi être capable d'écouter l'autre et de critiquer ses idées, indépendamment de ce que nous pensons. Ce sont justement ces différences qu'on va pouvoir travailler avec les enfants en fonction des âges, en fonction de la progression qu'on a envie de mettre en place avec eux. Mais alors, si la philosophie est quelque chose de rigoureux, doit-on attendre que ce soit les profs de philosophie qui fassent philosopher les enfants ? Aujourd'hui, on assiste à un engouement pour la philosophie pour enfants. Elle est de plus en plus connue et de plus en plus appréciée et plébiscitée. Ce ne sont pas des profs de philosophie, finalement, qui font philosopher les enfants. C'est tout un chacun. Il peut y avoir des art-thérapeutes, des psychothérapeutes, des enseignants, des animateurs, des personnes qui sont éducateurs spécialisés, qui travaillent avec un public spécialisé, des handicapés, aussi des détenus en prison. En fait, c'est une discipline, c'est une démarche qui évolue de plus en plus et qui intègre tout simplement la cité. On parle alors des nouvelles pratiques philosophiques. Certaines personnes qui se lancent justement en philosophie pour enfants éprouvent un problème, celui de la légitimité. C'est parce qu'on n'a pas fait d'études de philosophie qu'on se considère comme illégitime pour faire philosopher les enfants. Or, si on prend un peu de recul sur tout ça, on se rend compte que on n'attend pas des enfants qu'ils philosophent directement avec toutes les habiletés de pensée qui peuvent exister. On leur demande de progresser. Et je me dis que finalement, nous devrions, nous, en tant qu'animateurs ou enseignants, faire preuve de la même bienveillance.
c'est-à-dire de considérer qu'on peut apprendre pas à pas, et pourquoi pas avec les enfants. Certes, on n'a pas besoin d'être philosophe pour philosopher, en revanche, on a besoin de travailler à s'améliorer dans cette pratique puisqu'elle est exigeante. Vous trouverez d'ailleurs sur mon site des idées de formation qui existent pour améliorer ses propres compétences philosophiques et d'animation. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description de cette vidéo, si vous voulez en savoir plus. Alors, comment est apparue la philosophie pour enfants? Grâce à Matthew Lipman, un professeur américain qui s'est rendu compte que les enfants arrivés à un certain âge, qui correspondrait plutôt à l'âge de nos lycéens, eh bien, ne savaient absolument pas argumenter. Ils n'avaient pas développé les compétences philosophiques nécessaires pour penser. À partir de là, il a commencé à écrire des bouquins qui étaient destinés aux enfants. Et le premier, tenez-vous, parlait de logique. Parce qu'effectivement, pour penser, il faut bien penser, il y a des règles logiques dont on ne peut pas se passer. Il écrivait des histoires où certains enfants discutaient sur divers sujets. Ces bouquins, d'ailleurs, sont destinés à des âges différents et ils sont progressifs. Ils touchent tous à des champs de pensée philosophique. L'esthétique, la logique, la politique, l'éthique, etc. L'objectif de faire dialoguer des enfants au sein d'une histoire, c'est tout simplement pour être au plus proche des intérêts de l'enfant. Et c'est à partir de ces histoires que les enfants en atelier de philosophie réfléchissent. L'animateur, qu'on appelle surtout un facilitateur, va être là pour créer du dialogue entre les enfants, développer des habiletés de pensée via certaines pratiques, des exercices et des moyens d'animation qui permettront aux enfants justement de réfléchir en commun. Cette démarche-là, on l'appelle la communauté de recherche philosophique, la CRP. Mais c'est pas la seule. De là, du développement de la philosophie pour enfants, plein de personnes ont créé des nouvelles méthodes. On va les découvrir ensemble, justement, via des interviews. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que les personnes concernées pour nous parler de leurs méthodes et de ce qu'elles peuvent nous apporter. Et c'est tant mieux qu'il y ait une variété de méthodes. Nous sommes tous différents en tant qu'adultes, nous aurons donc nos sensibilités et nous pourrons justement les adapter aux différentes techniques d'animation avec lesquelles on se sent le plus à l'aise. Si je devais synthétiser l'objectif de cette chaîne, c'est de vous partager l'expérience de personnes qui sont extrêmement importantes et fondatrices de la philosophie pour enfants, l'expérience des acteurs de terrain, donc ces personnes qu'on ne lit pas dans les livres, etc., mais qui agissent et œuvrent au quotidien pour aider les enfants à développer leur esprit critique, mais c'est aussi de vous partager des connaissances, des pratiques. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez découvrir, que vous soyez enseignant, animateur ou parents, grands-parents. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'intégrer la philosophie chez eux, dans leur propre famille. Vous pouvez déjà commencer à soutenir la chaîne en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux pour donner envie à d'autres personnes de découvrir la philosophie pour enfants. C'est comme ça que vous allez me soutenir la chaîne et la faire grandir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un pouce j'aime, à écrire un commentaire et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis donc à très bientôt pour la première interview sur la chaîne Les Petits Philos. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche et partage sur tes réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Tu trouveras le lien de téléchargement du guide dans la description de la vidéo. Merci pour ton soutien.